C'est sous l'éclairage de la science qu'on perçoit au-delà des sens. Heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire le chapelet de divination. Et je suis avec Gratien Arwameno, alias le petit poète LPP. Il a consacré plusieurs années de sa vie à faire des recherches sur la tradition ancestrale. Et son souci premier est de transmettre le fruit de ses recherches à la jeune génération. LPP. Bonjour Perspective. Bonjour. Comment est-ce qu'on lit le chapelet de divination? Ma chère Perspective, c'est simple comme bonjour et vous allez vous en apercevoir par vous-même. Je vais vous demander de tenir le chapelet par le milieu et vous allez séparer deux branches de 4 et vous allez le jeter sur la table. Et ensemble, nous allons le lire. Le code est simple. Quand une demi-coque de noix est ouverte, on la symbolise par un trait simple ou un point. Et quand elle est recouverte, par 2 traits ou 2 points. Donc, aidez-moi à lire la branche de droite parce que par convention, le chapelet se lit de droite à gauche. Alors, qu'avons-nous à droite? 2 points, 2, 2 et 1. Alors, nous allons chercher ensemble, dans le lot des 16 lettres, la carte qui correspond. Voilà. 2, 2, 2, 1. Et de l'autre côté, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous renvoyer à la page 45 du livre, où vous avez le tableau géomantique, Voilà. avec les 16 pictogrammes et leur nom. Alors, dites-moi quel est le nom du pictogramme que nous avons à droite. 2, 2, 2, 1. Aclan. Donc, à droite, C'est Aclan. c'est le pictogramme Aklan. Aklan. Et à gauche, 1, 2, 1, 1, c'est Toula. Toula. Donc, Aclan, Toula. Aklan, Toula, pour respecter la bonne prononciation en fond. Donc, le chapelet affiche l'idéogramme Aklan, Toula. Le pictogramme Aklan à droite, le pictogramme Toula à gauche, et les deux donnent un idéogramme. Raison pour laquelle, au terme chapelet, je préfère le terme idéographe, puisqu'il permet d'afficher un idéogramme. Alors, aidez-moi à lire la branche de droite. Qu'est-ce qui s'affiche ici? 2, 1, 1, 1. Nous allons chercher la carte correspondante. 2 2, 1. et 3 fois 1. Voilà, 2 et 3 fois 1. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? 1, 1, 1, 1. Ça, de mémoire, je peux vous le dire, c'est le signe, c'est le pictogramme B. C'est le tout premier. 4 fois 1. Le voici. La présente configuration est la suivante. Recouvert c'est 2, ouvert c'est 1. Donc nous avons à droite 2, 1, 1, 1, symbolisé par cette carte, qui est le signe Ça. Et de l'autre côté, 1, 1, 1, 1, qui est le signe B. Ça, c'est le 10e pictogramme. B, c'est le premier pictogramme. Et la combinaison 10, 1, c'est l'idéogramme Ça, B. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un écran d'affichage. Et chaque configuration peut être traduite dans les 3 dictionnaires, sagesse, divination et pharmacopée. Mais nous, profanes que nous sommes, nous naviguons dans la dimension sagesse. Mais comme le livre ne contient pas les 256, nous allons passer maintenant à 2 configurations qui correspondent à des enseignements figurant dans le livre. Donc la signification d'un idéogramme diffère de l'aspect dans lequel on navigue. Exactement. On a accès à 3 dictionnaires. 1 pour nous les profanes, la sagesse, et 2 pour les initiés, la divination et la pharmacopée. Donc vous voyez l'immensité des connaissances qui sont liées à un seul idéogramme. Alors ici nous avons l'idéogramme Losso, Aklan, qui correspond à la sagesse qui est présentée à la page 29. Je vous demande donc d'aller à la page 29. Et ça commence par l'aphorisme suivant. Si elle n'est pas tamisée par la conscience, la parole peut devenir une source de nuisance. La parole n'étant pas visqueuse comme la bave, si tu l'avales, ce n'est absolument pas grave. Et quand elle est dite, tu dois être brave. Quand la parole n'est pas plus belle que le silence, mieux vaut se taire que de causer des nuisances. Quand inconsidérément tu la craches, provoquant de bien vilaines tâches, sais-tu ce que ainsi tu gâches?
mensonge, médisance, jalousie et calomnie, mieux vaut se taire que de cracher des vilainies. Voilà la sagesse d'Ifa selon l'idéogramme Losso Aklan. C'est comme un adage qui dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Exactement. Mais la sagesse d'Ifa, c'est bien plus... Elle est bien plus vaste que cela. En tout cas, vous voyez la différence entre le dicton populaire français et le poème tiré de la sagesse d'Ifa, qui donne le même enseignement, mais l'avantage, c'est qu'ici, c'est poétique. Habla Aklan. Donc... Là, on est dans la thématique de l'éthique conjugale. Et là, c'est l'enseignement qui concerne l'éthique du couple. Et qui dit ceci? Le poème illustratif est intitulé « Compassion conjugale ». Celui-là, je le connais presque par cœur. La dualité de l'humaine condition, tenant de la femelle et du mâle. Le Créateur a voulu que par l'union, le couple mixte l'incarne de façon idéale. Dieu nous a fait distincts et complémentaires. Et c'est là où se trouve la mère qu'il a campé le Père. Pourquoi dominer l'autre, notre si précieux partenaire, en lui infligeant nos névroses pour le soumettre à l'enfer? Ne gagne-t-on pas à le traiter avec douceur et estime solidaire? Vous voyez, est-ce que vous auriez imaginé la sagesse d'Ifa prescrivant la douceur et l'estime solidaire? On croit que les Africains sont féodaux, machos. Regardez ce que notre sagesse dit. Voilà des choses que nous gagnons à découvrir. Imaginez qu'on enseigne cela aux jeunes couples qui vont se mettre en mariage, qui commencent leur vie de couple. Vous ne croyez pas qu'on éviterait beaucoup de difficultés? Oui, beaucoup de malcompréhension. Ça mériterait d'être affiché en poster dans les chambres des jeunes couples. Ici, nous avons l'idéogramme dit Habla, combinaison du 4e et du 7e pictogramme, toujours relatif à l'éthique du couple, à l'éthique conjugale, mais cette fois-ci, il s'adresse à l'homme dans le couple. Et il interroge la conscience de l'homme, et je pense que tous les hommes se reconnaîtront. Séduction ou raison? Te sais-tu en redoutable péril quand pour plaire à tout prix, tu fais le viril? Sous l'emprise aveuglante du désir, le mal n'oublie-t-il pas souvent de réfléchir? Je pense que tous les hommes se reconnaîtront. Ça fait 1, 2. B, Bouddha. On va lire la sagesse d'Ifa selon l'idéogramme B, Bouddha. Et c'est à quelle Page page? 16. Médisance ou conscience. Nous avons ici l'idéogramme B, Bouddha, qui renvoie au 3e enseignement relatif à l'éthique conjugale. Et cette fois-ci, c'est l'éthique de la femme dans le couple. Médisance ou conscience? Si sans cesse se plaît à recouler la femelle du pigeon, est-ce pour médire ou fixer ses devoirs dans sa conscience? N'est-ce pas sur la mère que repose paix et joie de la maison? Toute femme doit le savoir, se le répéter et s'exercer à la patience. N'est-ce pas, Perspective? Bien sûr. Et voilà, nous venons d'apprendre à lire le chapelet de divination, ou plutôt l'idéographe. Je vais finir par ce poème que j'aime particulièrement. Il est titré « Pauvre Omar Hector, si distrait, tu ignores que tu détiens un trésor, on te mènera dans le décor. Te le réapproprier te rendra fort et bien armé pour réparer le tort. Un petit poète le clame à cri et à corps, mais le voilà extraverti. Omar Hector, il a égaré la clé de l'ancestral coffre-fort. Et nous, avons-nous aussi égaré la clé de l'ancestral coffre-fort? Avec quelques clés d'Ifa, nous ne pouvons plus nous perdre. On se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro. Bye bye.